Alors, j'explique un peu la méthode. Donc, Baruch Hashem, c'est un, comment dire, un circuit que on a commencé il y a environ 30 ans, hein. Donc, ça fait environ 30 ans qu'on fait ça. Salut Moshe. Donc, du lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et que dire bon, évidemment, des fois, il y a des breaks qui sont les aléas de l'existence. Par exemple, là, j'étais à Strasbourg lundi, mardi, donc je n'ai pas fait ces séances lundi et mardi. Mais on fait donc de manière suivie les traités et on découvre ensemble, exprès, je ne prépare pas pour que ça soit un travail collégial, que les interrogations puissent sortir ensemble et parfois il y a des points qui nous intéressent et on va fouiller. Voilà. Donc on n'a pas d'obligation de quantité. Bien. Alors, donc là, on est au milieu, même, je dirais, aux 2 tiers du 3e chapitre de Choulin, Dafnun Vav Amud Aleph, et nous allons commencer la 3e Mishnah. Donc, c'est les tréfotes. Donc, on a beaucoup travaillé sur les tréfotes pour synthétiser. Au Sinaï, Moshe Rabbeinu a appris que telle lésion dans les animaux rend taref, c'est-à-dire inapte à être consommé, c'est pas cachère. Il y a une marloquette, mais la halacha, trefa enachaya, un animal qui a les lésions qui sont définies, n'est pas viable à terme. C'est pas viable à terme. Maintenant, on a beaucoup travaillé, en particulier une chouva de Rav Feinstein, qu'il y a des tréfotes qui sont considérées tréfotes dans la Mishnah et qui, de nos jours, ces animaux ne sont viables. Alors, comment négocier ça? Alors, il y a des fois des distorsions entre le regard des scientifiques et le regard des Chachamim. C'est pour ça notre ami Alain Lévy, ici présent sur Zoom, s'étrangle de manière chronique et des fois nous fait nous étrangler nous-mêmes. Alors bon, ok. Alors maintenant, commençons la Mishnah. Comment, que dis-tu? Loin de moi cette idée Loin d'étrangler de les gens. toi. D'accord. Alors, on commence la Mishnah. Elou trefot be'of. Voilà ce qui est très fort dans les volatiles. Nekuvat avechet, vachette, c'est-à-dire c'est l'ésophage percé. Pesukat gargeret, gargeret, c'est la trachée sectionnée. Ikta chulda al rocha, makom sheose ota trefa. Une chulda, c'est la belette. Jérémy Smadja, bonjour. Oui, bon. La belette, elle fait le tour du Talmud. On l'avait vu longuement d'Aftet, dans Hamoud Aleph, dans Maseret Psachim. Donc, une belette a frappé sur la tête du volatile d'un endroit que ça fait trèfle. Nikev à Kourkevan. Alors, Kourkevan, c'est le mot clé. C'est le gésier. En lui est synthétisé tout le judaïsme ashkenaz. Le Kourkevan a été percé, donc c'est un signe de tréfa. Évidemment, ce n'est pas dans les Mishnayot qui parlent des mammifères, ça ne peut se trouver que dans les volatiles. Nigvu adakim ont été percés les intestins. Nafla laour ve nichmeru blemea. Est tombé l'animal dans le feu
et ses entrailles se sont consumées. Im yerokim pesoulim. Si c'est vert, c'est pas cachère. Si c'est rouge, c'est cachère. Bon, on verra. Qu'est-ce que ça veut dire? Darsav est un fab à côté. L'animal s'est foulé contre un mur. Oh, shiritsastav be'ema. Ou bien un animal l'a foulé au pied. Ou me farkessel, l'animal glapit et reste 24 heures, c'est-à-dire l'animal est 24 heures KO, mais après se lève, on a fait la shrita, c'est cachère. Faisons les rachis. Alors faisons le rachis systématiquement. Vélo, tréphot, mais off. Voilà les signes de tréphot dans les oiseaux. Afalgav, des cols, tréphot, des béma, kenegdan, beoff. Bien que toutes les tréfoutes des animaux ont l'équivalent dans les animaux, c'est-à-dire dans les mammifères, ont l'équivalent dans les volatiles. Ané itzrach echoulé les mitné. On a besoin d'enseigner ceux qui sont désignés dans cette Mishnah. Le kuvat aveshen mishou pesukat agargeret. On enseigne que le vachet est percé à cause de. On a besoin d'enseigner si la trachée est sectionnée. Et en quoi on a besoin d'enseigner Pesukat à Gargueret? En quoi c'est nécessaire? Puisque Pesukat à Gargueret, on l'a dit, sur les animaux, comment dire, mammifères. Vaou, istarir. On a besoin Pesukat à Gargueret, des lotema, o il vechayuto shel of lo nafish, da kacher besiman echad. Ema Gargueret nami titarev bemachéou. Voilà. Alors, Pesukat Gargueret, on l'a vu dans l'animal mammifère. Donc, pourquoi c'est répété ici? Pesukat Gargueret ne kuvat avachet. Est-ce que c'est clair, ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le vachette et qu'est-ce que c'est le canet? Laurent, est-ce que c'est clair pour toi? Le vachette, c'est l'œsophage C'est l'ésophage. et le canet, c'est. Non, Canet, je c'est sais la pas. trachée artère. La trajectoire, d'accord. Bien. Alors, la trachée artère, un trou dans la trachée, un petit trou, ne rend pas taref. Par contre, un petit trou dans l'ésophage, ça rend taref. Maintenant, Rachid nous dit que pourquoi c'est nécessaire de nous le dire, mais c'est exactement pareil dans les mammifères, c'est qu'il y a un point très différent. C'est qu'on sait que pour faire la shrita des behemoths, des mammifères, il faut faire la shrita de la majorité de l'ésophage plus majorité de la trachée. Par contre, pour la shrita des volatiles, ça suffit la majorité de l'ésophage ou bien la majorité de la trachée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la vitalité de l'animal, de l'oiseau, est beaucoup moins forte que la vitalité des mammifères. Rien que la shrita d'un des simanim, ça s'appelle trachée ou ésophage, ça s'appelle les simanim. La shrita du rov d'un siman, ça suffit pour que l'animal ait perdu sa vitalité. Donc j'aurais pu penser qu'un petit trou dans dans la trachée suffirait déjà à le rendre taref. Kamashmala la Mishnah, que non, il faut que la trachée soit sectionnée majoritairement. Ça, c'est ça le chidouche. C'est pour ça que c'est enseigné. Parce que tu pourrais dire, mais on l'a déjà dit pour les behemoths, pourquoi tu le dis dans les volatiles? C'est ce que Rashi explique. Maintenant, je suis toujours de Rashi. Ve'ikta Hulda, maintenant,
La belette a frappé. Mishum nekatade makom sheoseota trefa. Danou ne kiva takrom. Alors, la belette a frappé le volatile. La Mishnah nous dit un endroit où ça rend l'animal tréfa. C'est quoi un endroit que ça rend tréfa? Nekiva takrum. C'est percer les ménages. Un trou dans les ménages. Des lotema, parce que ça aussi, on l'a déjà vu, les ménages percés, ça rend taref, on l'a vu dans la première Mishnah. Des lotema, titare, benishbara, etsem, belo nekevat krum. J'aurais pu penser que l'os du crâne, qui est cassé, sans que la méninge soit percée, j'aurais pu penser que ce serait déjà taref. Non. Kamashmalan de la Mishnah, il faut qu'il y ait une ekivatakrum. Kedamrel kama be'of shel mayim. Voilà. Plus loin, comme on va dire plus loin, be'of shel mayim, les oiseaux maritimes, ça a l'air d'être différent. Hein, comme chacun sait. Bien. Ensuite, Nigvu Adakim. Mais si les intestins sont percés, on l'a déjà dit au sujet des mammifères, Mishum de Kabaï limitne Sefa, parce qu'on a besoin d'en le dire dans la deuxième Mishnah plus tard, Gabé Luk Sherot Yatsu Bemea Velo Nigvu. Parce qu'on dit, voilà, qu'est-ce qui est cachère? Les entrailles ont été sorties de l'animal et pas percées. Ça, c'est dans la Mishnah qu'on a vu au-dessus. Comment? Non, je crois que c'est une Mishnah plus loin. La Mishnah plus loin. Mishnah plus loin, que les entrailles de l'oiseau sont sorties et pas percées. J'aurais pu penser que c'est taref. Pourquoi? Parce que la vitalité des oiseaux n'est pas aussi forte que les mammifères. Voilà. Bien. Ok. C'est bon. Ok. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire, Gemara. vitalité? Non, il y a encore des rachis, il y a plein de rachis. Ah oui, encore des rachis. Oui, oui, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire que la vitalité est plus forte ou moins forte? Alors, C'est plus facile de tuer un oiseau qu'une vache. euh, oui, c'est. On a vu plus haut, au début du Pérec, non, mais on a vu, non, dans les deux premiers chapitres, plutôt dans le deuxième chapitre, que la shrita est enlevée la vitalité de l'animal. L'animal, parce que il y a profondément, la shrita, c'est pas tuer l'animal. La shrita, c'est pas tuer l'animal. Tu sectionnes la majorité de l'ésophage et la majorité de la trachée, l'animal, il va vivre encore quelques minutes. D'ailleurs, il y a une question, on sait qu'un goy, comme un juif, n'a pas le droit de manger Ever Minachai. Pas le droit de Ever Minachai, le membre d'un animal vivant. Un juif fait la shrita d'un animal, on a le droit de manger un membre de cet animal tout de suite. Mais l'animal n'est pas mort, ce serait Ever Minachai. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce serait Ever Minachai. Est-ce qu'un goy, un ben noir, a le droit de manger un animal qu'on vient de faire juste la shrita, il n'est encore pas mort? La shrita, c'est pas tuer l'animal, c'est lui enlever sa vitalité. Or, on voit, c'est ce que Rachid nous dit, que la Torah nous dit que j'ai sectionné la majorité de la trachée artère ou j'ai sectionné la majorité de l'ésophage de l'oiseau, nos maîtres nous disent que c'est cachère. Bon, il y a un débat que nous avons vu plus haut. Il y a des Tanaïm qui pensent que la shrita des oiseaux, c'est rabbinique.
C'est pas la halakha. Hein? Johan et Alain, le canal historique, c'est clair là? Pour moi, oui. Super Hein? clair. C'est hyper clair. Oh là 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 là. Ça, c'est les faillots de première classe. Ouais, Même d'accord. si je dois dire quand même que la notion de vitalité, merci Laurent de poser la question, on n'a toujours pas vraiment compris dans le fond ce que ça veut dire. Parce qu'il y a plein de cas, là, il a donné les exemples qui permettent de comprendre tout de suite, mais on en a quand même bien, j'allais dire un mot pas poli, on a bien galéré dans le deuxième chapitre. Et j'ai toujours pas Voilà, compris dans le fond qu'est-ce que ça représente vraiment la vitalité. absolument. Pour Ouais, être honnête, hein. Ouais. absolument. Oui. Euh, Euh, Moi, ça a d'accord. bugué au moment où on a parlé de la shrita des oiseaux. Et du coup, je me suis Comment? perdu à ce moment-là. Moi, ça a Comment? bugué au moment où... Moi, ça a bugué au moment où on a parlé de la shrita des oiseaux. Et du coup, je sais pas du coup ce qu'ils pensent, les Tanaïs. C'est-à-dire, c'est quoi la question? Les Tanaïm, il y en a qui pensent que c'est des rabbins. Quoi, Ah, c'est des voilà. rabbins? Alors, Oui, parce que c'est-à-dire que, le son a coupé. ah, voilà, oui. Le point, c'est le suivant. C'est que euh, on voit que dans certains corbanotes d'oiseaux, par exemple, le khatataof, alors regardez, parce que là, aujourd'hui, à la suite du message que j'ai eu envie d'envoyer ce matin, donc vous êtes plusieurs à nous rejoindre aujourd'hui, euh, le traité Choulin, le traité Choulin fait partie de l'ordre qui s'appelle Kodshim, c'est-à-dire ça fait partie de l'ordre qui parle des corbanotes. Donc il faut avoir en tête certains protocoles des corbanotes. Prenons par exemple Khatataof. Khatataof. C'est quoi Khatataof? Une dame a accouché, une dame. Alors aussi, encore un point, c'est que, comme je l'ai dit tout au début de notre séance aujourd'hui, je ne cherche pas à faire beaucoup. Ce que j'essaie de faire, c'est qu'on puisse participer ensemble et, comment dire, avoir une vision assez claire de ce qu'on a vu. Après, on continue. Alors, Khatataof, une femme a accouché. Une femme a accouché. Elle doit apporter au Beth Amikdash 2 oiseaux, un korban ola et un oiseau qui sera ola, un oiseau qui sera khatat. Bien. Le khatat, l'oiseau khatat, c'est une tourterelle. Le Kohen fait melika. Le Kohen fait melika, oui, ça veut dire il sectionne la nuque, il presse l'oiseau contre le misbéar, et ensuite les Kohanim mangent l'oiseau. Après, ils mangent l'oiseau. Mais ils n'ont pas fait la shrita. Et ils le mangent. Et ils n'ont pas fait la shrita, ils le mangent. Donc, ce qui fait dire à certains Tanaïm que, que fondamentalement, la shrita est optionnelle pour l'oiseau. Bien. Mais la halakha n'est pas comme ça. Mais c'est un débat, hein. La halakha n'est pas comme ça. Mais néanmoins, même si on dit que la shrita, même si on dit qu'il y a la shrita pour l'oiseau, mais l'oiseau a un statut particulier, c'est un seul siman. Si on dit que la shrita représente enlever la vitalité, ça montre bien, on apprend de là. Alors encore un point qui est important, c'est qu'il y a deux manières d'aborder le corps des êtres vivants. La science, depuis l'aube de l'humanité, en particulier, je dirais, d'après notre bon Claude Bernard, il y a une dimension empirique, expérimentale, de voir comment le corps fonctionne. C'est très, très efficace.
ça nous a fait découvrir énormément de choses, c'est expérimentalement, on regarde comment le corps fonctionne, les cellules fonctionnent, etc. Ça, c'est la science, en particulier occidentale. Ici, c'est pas le chemin. La Torah nous dit des choses, et nous avons la Emouna, que celui qui nous a donné la Torah, c'est celui qui a fabriqué ces êtres vivants. Donc, il s'y connaît. Donc, c'est autre chose. On découvre la corporalité de l'être vivant par les notions de la Torah. Moi, j'étais pas à l'école vétérinaire de Maison-Alfort, mais si on nous dit que la shrita d'Irachi, que la shrita de l'oiseau, ça suffit un siman, ça veut dire que l'énergie interne vitale de l'oiseau n'est pas du même ordre que l'énergie vitale du mammifère. Voilà. Est-ce qu'on pourrait, est-ce que je peux reformuler ce que tu dis en disant que la vitalité, c'est en fait par rapport à nous, par rapport à notre taille, notre facilité de faire la shrita. J'ai parlé à des shratim qui me disaient que la shrita d'un oiseau, c'est impossible de rater. Parce que un petit coup du couteau, d'un coup, on arrive à faire la shrita, alors qu'avec un bœuf ou une vache, c'est beaucoup plus difficile. Donc la vitalité est peut-être plus grande parce que par rapport à nous, parce c'est une question de taille en fait, on serait, si on avait la même taille qu'un oiseau, peut-être que la shrita serait beaucoup plus Ah, j'ai difficile. compris. Donc on dirait qu'il y a plus de vitalité. C'est donc D'accord. nous qui définissons la quantité de vitalité de l'animal. Peut-être. Donc le référent, c'est nous. C'est pas Ouais, c'est ça. l'animal lui-même. C'est ça le C'est référent. ça. C'est ça que D'accord. Ok, j'ai compris. Alors, continuons Rashi. Alors, Ikta Hulda al Rocha. La Hulda, donc la belette, a frappé sur la tête de l'animal. Chashinan lenekivat krum. On craint d'office, si une belette a frappé la tête du noix, d'un poulet, d'un coq, on craint que la méninge soit percée. Ikta nashreta beshinea. Ah. De'ilu beyad amra laïl yesh drusa lechulda be'ofod ve'kol keneged achalal mitrefa ba. Très important ce Rashi. Alors moi, j'ai traduit benoîtement. Alors encore une chose sur la méthode. La méthode que je propose est contestable. Hein. Elle est contestable, mais disons, je l'ai testée sur une trentaine d'années. Bon, comment On finit par s'habituer. on finit? Notre ami Moshe, qui est en présentiel, dit qu'on finit à s'y habituer. La méthode est la suivante, c'est que je découvre avec vous. Ça veut dire, bon, j'ai déjà étudié ça il y a X temps, mais disons, je découvre avec vous, que dire, et on fait des approximations, et petit à petit, les choses se précisent. Bien. Alors, Ikta Hulda al Rocha, la traduction première, c'est que la belette a frappé la tête. Mais Rachid nous dit pas comme ça. Rachid nous dit, Nashkata, elle a mordu avec ses dents, parce que si c'était avec les pattes, on a dit à la fin de la Mishnah précédente, plutôt il y a deux Mishnayot, on a vu que Yejrusa le Chulda be'ofot. Si la belette a pris dans ses griffes, eh bien, pas seulement sur la tête, surtout en face de l'abdomen, ça rend taref. Pourquoi? Pour quelque chose que notre ami Alain Lévy de Saint-Avold n'est pas content, c'est que nos maîtres disent que les griffes
de certains animaux sauvages inocule un venin et ça rend taref tout de suite. Voilà. Ok, bon, ça on a discuté. Nirkmeru, alors, l'animal est tombé dans le feu et les entrailles ont été brûlées. Alors, Nirkmeru, Kavatsu marmataou nefram marehem. Lachon ma'ay chamar maru. On voit dans les lamentations de Jérémie que me'ay chamar maru, mes entrailles se brûlent, se consument. C'est le prophète, quand il voit la destruction du temple, il dit me'ay chamar maru, mes entrailles, mon ventre brûle. Voilà, c'est ça l'expression. Alors, la chaleur a changé la couleur des entrailles. Alors, imoriku, si c'est devenu blême. Alors, dans la Mishnah, c'est écrit vert. Oui, mais comme vert dans le sens blême. Ouais. T'es tout vert. Comment? Voilà. Voilà, t'es tout vert. T'es tout vert. C'est pas forcément que t'es vert, mais t'es blême. Voilà. Oriku, c'est blême. Mais Faresh Begra, lève et Korkovan, Adomim, le cœur et le gésier, qui normalement sont rouges, chez Oriku, qui ont blémi, Veyerokim, chez Idimou. Ou bien, tu as par contre des entrailles qui sont plutôt blêmes de nature, qui sont devenues rouges. Un changement de couleur par la chaleur intense. Imadomim, alev, akorkovam, kimishpatam, shelo nishtane mare shelaem. C'est-à-dire que l'oiseau a été au contact d'une très forte chaleur, on regarde les entrailles. Si les entrailles, le cœur et le corcovan, le gésier, sont devenus blêmes, ont perdu leur rougeur, l'animal est taref. Alors maintenant, autre chose. Darsa. Darsa, ça veut dire quoi? Rashi, Adam Beragla. Un homme a foulé le volatile avec ses pieds. Oh, chez Tarfa, Ika Bakotel. L'oiseau s'est frappé contre un mur. Oh, chez Ritsatzta Bema, un animal l'a foulé. Deika le mirage d'année Tlata Mishum Risu Kevari. Il y aurait lieu de craindre, dans les trois cas, que les membres internes se soient fracassés. Vadayin, il me parle que mais l'animal est encore en train de bouger. Imshata me'etled vesharata kshera. Si l'animal est resté 24 heures, si l'animal est resté 24 heures et qu'on lui a fait la shrita, c'est kasher, mais il faut vérifier les entrailles internes. Est-ce qu'il n'y a pas eu des trous? Donc je reprends. Darsa, un homme a donné des coups de patte à une oie. Tarfa, Bakotel, l'oiseau s'est fracassé contre un mur. Oritsasta, Behema, où un animal l'a foulé avec ses pattes, et l'animal est en train de gigoter, me farkesset. Bien. Alors, Shata Medet, si 24 heures sont passées, on a le droit de faire la shrita, mais, dit Rashi, il faudra faire la vérification interne. C'est bon, oui. C'est juste qu'il survive 24 heures. Il survive 24 heures. Si 24 heures, il est encore vivant, on peut faire la shrita. Mais il faut vérifier. Voilà. C'est bon. Continuons. Alors, Gemara. Rav ou Shmuel Velevi de Amré. Alors, Rav, Shmuel et Lévi disent Marnis Ayadzo Lifnim Marnis Yado Lifnim ou Bodek Imebatzbetz Veole Trefa Vimla Kshera. Alors, regarde Rashi. Marnis Yado, il rentre sa main, Bepiv Shel Off, dans la bouche de l'oiseau. On ne dit pas la bouche d'un oiseau, on dit comment? Dans le bec de l'oiseau, mais la main dans le gosier, chez Nishkeru Hulda Berosho,
qu'une belette a mordu à la tête. Ou bodek, dorek etzbao klapé cher aof ve'amoar nidrak lemala. Im amoar me batzvez yotse derer nekev amaka trefa. Alors, traduisons précisément. Il rentre la main dans le bec de l'oiseau que si la Hulda l'a mordu. Et il vérifie. Dorek esmao klaber fer à off. Il met son doigt en face. Rer, c'est c'est la langue de l'oiseau. Et le mohar, c'est-à-dire la cervelle de l'oiseau, et le palais, il pousse. Si le mohar me batzbetz viotse derer nekev amaka, si la moelle, la cervelle sort par le trou qu'a opéré la griffe de l'animal, tréfa, chemin nikev akrou. C'est tréfa, de peur que la méninge soit percée. Voilà. Mais si la cervelle ne sort pas, donc ça veut dire que la méninge est toujours solide et n'a pas été touchée. Voilà. Ah oui, donc je reprends. Il met le doigt, la main dans le bec, le palais, il pousse le palais. Si la cervelle sort par le trou, c'est pas cachère. Voilà. Merveilleux judaïsme. Et on va faire des travaux pratiques, je sens ça, la prochaine fois. On va faire des travaux pratiques. Continuons. La participation par Zoom va augmenter. Comment? Les gens vont rester en Zoom alors. Voilà. Alors, Anira le Mandamar, cela, cet avis de Rav Shmuel et Lévi, confirme l'avis qui dit Ad des mankiv krama tata. Ça va d'après celui qui dit que pour que ça soit taref, il faut que c'est percé la ménage inférieure. Oui, parce que nous avions vu plus haut, au début du chapitre, qu'il y avait deux plèvres. Il y a deux plèvres. Donc là, si toi tu dis que c'est taref, si la cervelle, elle s'épanche par le trou opéré par la bestiole, donc ça veut dire que la plèvre a été sectionnée de part en part, par les deux plèvres. Mais d'après celui qui dit, le mandamar, inkiv ila, afala de inkiv tata, mais d'après celui qui dit que la plèvre supérieure est percée, c'est taref, même si la plèvre intérieure n'a pas été percée. Ni roche, dilma ila inkiv tata lo inkiv. Donc là, le test de Rav Shmuel et Lévi n'est pas opérant d'après celui qui dit ça suffit qu'une seule la plèvre externe soit percée. D'accord, la cervelle ne sort pas par le trou, mais peut-être que la plèvre externe a été percée. Réponse de la Gemara. Iita de inki villa tata agav ruche mifka paka. Bon, on le sentait la réponse, hein. C'est si tu penses que la plèvre externe a été percée, la plèvre intérieure, agav ruchache, du fait qu'elle est tellement tendre, mifka paka, ça se romprait. Voilà. Par la pression que tu fais du doigt sur le palais, étant donné que la plèvre intérieure est tellement tendre que si vraiment l'externe était percée, celle d'en bas, elle se romprait avec un rien. Voilà. Faisons Rashi. Anira le mandamar.
Ça va d'après celui qui dit, Laïl, Gabé Nikev Akrum Ademinkiv Ila Vetata Shapir. D'après celui qui dit que était percé les méninges, c'est taref que si la plèvre supérieure et inférieure ont été percées, alors ça va bien. Et là, le mandamar des tarifs, il a le choudé, que ça arrive seulement la plèvre supérieure, qui l'homme batspetz, si la cervelle ne s'épanche pas. Pourquoi c'est caché? Dilma, il a inkiv, tata kayam. Peut-être la plèvre externe est percée, c'est dans le sous-nom. Tata mifka bedrifat etzba keshedorvo le maala. C'est-à-dire par la pression du doigt, quand tu perces vers le haut, ça devrait donc la plèvre, tout de suite, elle devrait se scinder. C'est clair. Voilà. OK. Amar Zéhiri. Amar Zéhiri. Zéhiri dit En bedika la chulda mipne sheshinea dakot. Il n'y a pas de vérification dans la chulda parce que ses dents sont très fines. Regardons Rashi. Mipne sheshinea dakot. Vafilu nikev akrum. Même si la plèvre est percée, Pamim shenamoa yotse alede drifat etzba becher. Ça arrive parfois que la cervelle ne sort pas en pressant avec le doigt sur le palais, parce que c'est tellement petit, et c'est taref, eh ben, la matière de la cervelle ne peut pas sortir, et c'est taref quand même. Donc Zéhiri et Cholek sur l'abdika de Rav Shmuel et Lévi. Hein. Donc c'est une marloquette, lui dit c'est nul cette histoire. Alors là-dessus, la Gemara dit Vechi shinea dakot mayave, mais puisque les dents de la belette sont fines, qu'est-ce que ça fait? Mayave, Rashi explique, Mayave, Yefcha de Mabodès, pourtant, si vraiment c'était percé, ça sointerait quelque chose quand même. Voilà. D'accord, c'est fin, mais c'est percé, même si c'est très fin. C'est un trou. Si c'est un trou, il y a quelque chose qui va sortir. Me batzbet, c'est, comment j'ai dit d'abord? Non, avant sointer. Non, si j'ai dit, c'est penché. Voilà, c'est penché. C'est penché. Comme voilà, un épanchement comment dire, on appelle épanchement de. Bon, ok. Il y a des Je épanchements cherche comme ça. Péritone. Quoi? Du péritone. Ouais, il y a plusieurs sortes d'épanchements. Voilà. Continuons. Alors, donc, d'accord, toi tu dis, Zéhiri, que les dents de la belette, c'est très très fin, mais il y aurait quand même quelque chose qui sortirait. Donc pourquoi tu es relèque sur l'abdika de Rachmuel et Lévi? Amar Avoshia, mipne sheshenea dakot ve'akumot. Parce que les dents de la belette sont fines et tordues. Rashi. Akumot, Nokev be'alarson, et les dents de la belette. Est-ce que vous avez déjà vu les dents de la belette? Non? Pas encore. Ah, pas encore. Alors, elles sont de biais. Nokev be'alarson, quand la belette mord, ça perce de biais. כשהמוהר נדחב למעלה, העצם סותמו ועומד כנגדו, שנקב העצם אינו כגן נקב הקרום. Quand je presse la cervelle vers le haut, l'os bloque en face du trou, qui n'est pas en face du trou de la méninge. Oui, évidemment. Puis si c'est biais,
tu presses, ben, en face, c'est fermé. Ce serait là que, donc, ça ne peut pas sortir. Bien. On est loin on est loin de la, on est loin de la, Comment? réalité. Qu'est-ce que tu dis? On est loin de la réalité. Hein. Nous, on est vraiment des. Ah ouais, nous, c'est-à-dire notre connaissance de la viande se résume au poulet que je vais sortir tout à l'heure du congélateur d'Hypercacher. Voilà. Voilà. Ça se résume à notre... voilà. Donc là, il vivait bien, voilà. Qui salik les Néardéas, quand Zéhiri est parti et monté à Néardéa. Alors regardez, c'est un Rachid très intéressant. Qui salik Zéhiri mais Babel des Néardéa. Quand Zéhiri est monté de Babel à Néardéa. C'est très intéressant, c'est-à-dire que moi je pensais que Néardéa c'était à Babel. Ouais, c'est ce que vous avez dit. Hein? Eh bien que nenni. C'est-à-dire il y a un endroit qui s'appelle Babel et un endroit qui s'appelle Néardéa. C'est-à-dire que Babel en Mésopotamie c'est un endroit précis et Néardéa c'est une autre région là-bas en Irak. Est-ce que dans le Hard Scroll, bonjour Jérémy Mais Samuel. Rav, s'il vous plaît, est-ce que le Oui. Néardéa d'aujourd'hui, ça a un rapport avec le Néardéa de l'époque ou strictement aucun rapport? Est-ce qu'il y a un Néardéa aujourd'hui? Il me semble, oui. C'est là où il y a Rabbi David Abou Khatsira, si je dis pas de bêtises. Rabbi C'est David Néardéa. Abratsera, il est. Non, attendez, Non, 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 non. Rabbi David Abratsera, il est dans le Non, nord. il est à Naharia. Il est à Ah, c'est ça, Naharia. aucun rapport. Ouais, non, 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 non. Néa- Naharia. Oui, oui. Non, non. Là, Néardéa. on est en Irak. Là, on est en Irak. Alors, une seconde. Daf Nun Vav. Je regarde s'il y a un croquis. Nun Vav. Il n'y a pas de Néardéa comme ville. C'est quoi? En géographie. Moi, je connais pas le guide du lexique de Stenberg parce qu'il est tout dans. Oui. Il doit y avoir des cartes des résidences juives en Mésopotamie à l'époque du Talmud. Hein. Donc, Babel, d'après ce que j'ai compris, c'est pas loin de. Vous êtes déjà allé en Irak, là, les zoomers? Néardéa était une ville de Babylonie située près de la jonction de l'Euphrate avec le Nehar Malka, également appelé Nar Shari, Ar Malcha, Nar El Malik ou Canal du Roi, et l'un des premiers centres du judaïsme babylonien. Oui, babylonien, donc c'est à côté. Mais disons, Moi, j'ai dit Babel, d'après ce que j'ai entendu, Babel, c'est pas très loin de Bagdad. Mais c'est un point précis. Voilà, c'est une région précise. C'est comme tu dirais, l'Alsace et la Lorraine. Ouais, tu dis à un Lorrain que c'est un Alsacien, il te met le poing dans la figure. Bien qu'en vérité, pour nous, c'est la même chose. Bien. Moi, dans Steinsalz, il y a une carte. Ouais. Ah oui, Ah, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pas Dans si le tu- Steinsalz, tu peux pas montrer. D'accord. Alors regarde, nous, on a un groupe. Tu peux nous faire une photo, tu me l'envoies sur le. On va faire un groupe Rouline. On va t'introduire si tu veux dans le groupe D'accord. Rouline et tu nous enverras la carte. Hein, ok. D'accord. D'accord. Pas sur le grand groupe généraliste, mais sur le groupe Rouline. D'accord. Alors on y Ok. va. Continuons. Donc quand il est monté Zéhiri de Babel à Néardéa, Shalareu, il envoyait à ses camarades de Néardéa de Varim Shamarti Lifnechem Taout En Beyadi. Ce que je vous avais dit précédemment, j'ai fait une grosse erreur dans ma main. Baram, car Amrou Mashme de Rabbi Shimon ben Lakish. Mais on a rapporté au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, donc quand il est arrivé à Néardéa, on lui a pris l'enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish, Bodkim la Chulda Beyat, Avelo Bemasper. On vérifie, donc c'est un enseignement qui vient des maîtres d'Eretz Israël, on vérifie quand une belette a mordu la tête de l'oiseau
avec le doigt, mais pas avec masmer, pas avec un clou. Qu'est-ce que ça veut dire le clou? Lo bemasmer, ve Rabbi Yochanan amar av bemasmer. Mais Rabbi Yochanan dit on peut vérifier les coups de belette, les morsures de belette aussi avec un clou. C'est quoi l'histoire du clou? Regardons Rashi. Avalo bemasmer, melema molicho ala nekev, lirot im yargor bekrum, upotear eta golgolet techila, lachar shrita, pamim shenu nakuf, va masmer nokvo, ou mafsid mamon Israël. Alors, on peut prendre, alors, on a dit une vérification, c'est de mettre la main dans le gosier de l'oiseau et de pousser le palais. Mais il y a une autre vérification, prendre un clou au-dessus du crâne, il met là où il y a le trou pour voir, im yargor bekrom, si tu touilles avec le clou, est-ce que ça yargor, est-ce que ça tient, est-ce que ça mord sur un trou dans dans les méninges. C'est-à-dire, quand moi je passe sur les méninges par en haut, je passe le clou, s'il y a un orifice, ça retient la pointe du clou. Voilà. Mais parfois, Rabbi Shimon ben Lakish, il ne faut pas faire cette vérification. Parmi chez nos Nakouf, parfois c'est pas percé. Et le clou va percer. Et tu vas mafsid mamon Israël. Donc tu vas dire que c'est ta rêve, qu'en vérité, c'est pas trêve. C'est-à-dire, le problème, comment vérifier quand ces membranes des oiseaux sont tellement tendres? Voilà, c'est tellement tendre. Tu mets c'est vrai que si c'est percé, tu mets le trou, ça va retenir, c'est ça. Ça retient, mais ça peut aussi percer. Voilà. Mais Rabbi Yochanan dit, on peut faire la vérification aussi avec un clou. Abe Masber, Botkim, Velo Khashinan, le Dinma, Iyu Nakiv, le Beyada. On ne craint pas qu'avec le clou, il va percer la membrane. Donc, Rabbi Yochanan dit qu'on peut vérifier et avec le doigt et avec le clou. Voilà. Donc en vérité, Zéhiri est revenu. Lui, il pensait que comme la belette, elle morde en biais, ça ne sert à rien. Mais les grands maîtres et de Babylone et d'Eretz Israël disent qu'on peut vérifier avec la main. Voilà. Bien. Alors. Aval ou Masber. Nishbar Haïtsem. Alors, une seconde. Essaye de retrouver Rabbi Yochanan Amar, Abe Masber. Voilà. Ou plukta des Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. En vérité, ce débat qui a l'air entre Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan revient au débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Rad Badik Beyada et Rad Badik Bemarta. L'un, donc c'est des Tanaïm, l'un faisait la vérification des oiseaux avec la main et l'autre vérifiait Martha. Martha, c'est avec une aiguille. Martha, Mechat, c'est une aiguille. Voilà. Les man, celui qui verra avec le doigt, la main, Amarlé, les mains des baguets des Martha. Il dit à celui qui vérifie avec l'aiguille, jusqu'à quand tu dilapides le bien des Juifs? Si tu fais avec l'aiguille, tu vas percer la membrane, tu vas percer les ménages, et tu vas dire, c'est Taref, gros malin. C'est toi, c'est le pompier qui, lui, pyromane. Voilà. Amarlé, il lui a dit,
Man ebadi memarta, il dit à celui qui vérifie avec l'aiguille, à celui qui vérifie avec l'aiguille, et à celui qui est avec Anmata et Tamachil Israël des vélotes. Jusqu'à quand tu donnes à manger des névélotes à Israël? Alors, on ne comprend pas l'expression. C'est ce que la Gemara dit. Névélote, vashrutai. Non, c'est pas névélote, puisque j'ai fait la shrita. C'est pas névéla. Et là, très faute. Shema nikev kroup shen moar. Parce que peut-être, si toi, si toi, tu fais la vérification à celui qui fait avec la main, il dit, tu fais la vérification avec la main, mais ce n'est pas une bonne vérification. Peut-être que les méninges sont percés et que tu ne t'en rends même pas compte. Donc ça, en vérité, ça c'était, il y a un Tana qui pense comme Zeiri pensait, que par le doigt, c'est pas une bonne vérification. Ce serait plus performant avec le clou. Avec le clou, c'est plus performant. Parce que là, tu Mais touilles, et avec l'aiguille, tu peux aller de biais. Oui, si en faisant l'abdika, il abîme l'animal, elle devient tréfa ou nevela? elle ne devient rien du tout, elle est kshera. Puisque Non, la mais tréfa, s'il fait le trou, si l'abdika abîme l'animal, et qu'on lui fait. ça veut dire, il est possible que la belette ait percé le crâne qui est tendre de l'oiseau. Mais que la dent ne soit pas allée jusqu'à la membrane de la méninge. D'accord? Ouais. Moi, je prends une aiguille, je vais regarder est-ce que les méninges sont touchés. Ouais. Donc, je mets l'aiguille dans le trou du crâne et je touille. Ouais. Et je sens que ça accroche sur la méninge. Si je sens que ça accroche sur la méninge, mais il est possible que c'est moi-même qui l'ai fait le trou. Oui. Alors là, je vais dire c'est taref, qu'en vérité, l'animal est cachère. Oui, non, je suis d'accord, j'ai bien compris. Mais pourquoi il dit Admatai, tu vas faire manger des nevelotes à Israël? Il devrait dire des trèfles. Non, c'est le contraire. Non, Nevelot, la Gemara, elle a corrigé. C'est pas Nevela, c'est Tréfa. Ah, d'accord. C'est Tréfa. La Gemara, je reprends la Gemara. Ah, Celui qui fait la d'accord, ok. vérification avec l'aiguille, il dit à celui qui fait la vérification avec la main, Ad matai atam achin Israël nevelot. Jusqu'à quand tu donnes à manger Israël nevelot? Là-dessus, la Gemara dit nevelot. C'est pas nevelot, c'est shruta. Non, elle a très faute. Il faut dire très faute. Sheman kel kroub shel moar. De peur que était percée la membrane, et toi, tu t'en rends pas compte parce qu'il pense, c'est ta vie, lui, il pense que la belette, justement, elle mord de biais. Elle mord de biais. Voilà. Tistayem. S'il fait le trou avec Non, l'aiguille. non, c'est deux choses. Celui qui fait avec l'aiguille, il y a plusieurs débats. Celui qui fait la vérification avec l'aiguille, il dit il faut faire avec l'aiguille parce que avec les doigts c'est pas bon. Parce qu'avec les doigts, il est possible que la plèvre, que la méninge soit percée, mais que le crâne bouche. Lui, il pense que la belette, elle perce de biais. Ça, c'est pour ça qu'il dit il faut faire avec l'aiguille et pas avec le doigt. Si toi, tu fais avec le doigt, tu fais manger des tréfotes à Israël. L'autre, il dit non. Si toi, tu fais avec l'aiguille, tu dilapides le bien des Juifs. C'est pour ça, moi, je dis de faire avec le doigt. En vérité, aucune des deux vérifications est parfaite. Bien.
C'est bon? Là-dessus, Oui. la Gemara dit Tistayem des Rabbi Yehuda ou des Badik Beyada. Je peux conclure que la vie, qui c'est qui faisait l'abdika avec le doigt? C'est Rabbi Yehuda. D'Etania, parce qu'il y a une Tosafta qui enseigne. Rabbi Shimon ben Lazar Omer Mishum Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon ben Lazar enseigne nom de Rabbi Yehuda. Bodkim lechulda beyad avalo bemasmer. On vérifie la belette avec le doigt, mais pas avec le clou. Nishbar a etsem afalpi shelonikev krum shel mohar. Le crâne est brisé, même si la plèvre n'est pas touchée, c'est pas cachère. La suite de l'enseignement dit Nishbar haïtsem, l'os est brisé, l'os du crâne de l'oiseau est brisé. Afalpi shelo nikev krul shel mohar, même si la ménage n'est pas percée, c'est pas cachère. C'est un autre enseignement. Alors, qu'est-ce qu'on vérifie avec le dos? Non, ça c'est si ça a été Nishbar, Nishbar est mordu. Il y a une fracture et une morsure. C'est deux concepts. D'autres choses. Il y a morsure et il y a brisure, il y a fracture. Tistayem. En tout cas, je peux conclure que c'est Rabbi Yehuda qui préconise de faire la vérification avec la main. Agoufa Kashia, il y a une question interne. Amarta Bodkim la Chulda Beyad. Tu as dit on vérifie avec la main et pas avec un clou. Alma et Kleb Dikuta. Donc tu vois que vérifier la bestiole est efficace. Veada Tane, ensuite tu enseignes, Nishbar Haetzem, l'os a été, il y a une fracture du crâne, Afalpi Shelonikev, Krum Shel Mohar, même si les méninges ne sont pas percés, c'est Taref. Alma, les Tlebdikuta. Donc, fracture, on ne vérifie pas. Donc, c'est une contradiction. Sefa, Atan Leov Shelmaim, Oil Velokrum. Et l'okrum, c'est le gars. Et là, Oil Vekrumo Rar. Non, on parle des oiseaux de mer dont la membrane est extrêmement tendre. À la moindre fracture, il n'y a pas besoin de faire la vérification, c'est sûr que c'est trèfle. Alors c'est quoi? Et on va s'arrêter là-dessus. L'oiseau de mer. Le martin pêcheur. Oui, mais le martin pêcheur, je ne pense pas que ça soit un oiseau cachère. C'est un prédateur, je ne pense pas. Alors, une seconde. Regardons la deuxième ligne large. On va s'arrêter là-dessus. Deuxième ligne large dans Rashi. Krumo rar, ikar, kinishba raitsem, quand s'il y a une fracture, tout lokai krum. S'il y a une fracture, indubitablement, les méninges sont touchés. Voilà. Alors, je regarde, est-ce que dans ArtScroll, ils disent quelque chose là-dessus? Les oiseaux de mer. Nun Vav, Amoud Aleph. Ok, alors regardez, là maintenant on va s'arrêter. Je vais essayer de regarder pour la prochaine fois, donc lundi, Bezrat Hashem. Ouais, je vais regarder pour lundi, c'est quoi cette histoire des oiseaux de mer dont
les ménages sont beaucoup plus fines La poule. que les oiseaux terrestres. Ok, Johan, tu vas Oui. plancher là-dessus, hein? D'accord? Non, le truc, Oh. N'est-ce pas? Bien. Ok. Ben, alors, en tout cas, Merci. bienvenue Merci beaucoup. à nos séances. Merci pour le message et merci pour ce Ok, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Ça fait bien.